Alessandro Peccini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de la compagnie Spirale. Oui. Alors pourquoi avoir travaillé sur la figure légendaire de Davia? Qu'est-ce que c'est qui vous a touché? En fait, tout part du festival Issou-Léogne de 2016, où le thème était le Maghreb. Et donc, c'est vrai que je cherchais tout simplement quelque chose un lien entre la Corse et le Maghreb. Donc, bon, j'ai trouvé plusieurs choses. Ce que j'ai aimé avec Davia, c'est que moi, je pensais qu'elle était corse, qu'elle était née à Corbar, et le peu que j'en avais entendu parler, c'était qu'elle était elle était de Balagne et qu'elle avait été kidnappée sur les côtes de Balagne et amenée au Maroc. Et je me suis rendu compte que les quelques recherches qui avaient été faites par les universitaires montraient l'inverse, et que du coup, il y avait des choses à apprendre historiquement. Et puis, l'ambiance mille et une nuits du harem, je trouvais que c'était visuellement quelque chose à exploiter pour un spectacle. Voilà. Donc, du coup, cette envie de faire un spectacle à la fois en français, en langue corse et en arabe, je trouvais que c'était un bon moyen de réunir toutes les cultures sur scène. On peut dire que c'est un spectacle trilingue ou pas? Oui. Même si on comprend très bien le spectacle sans parler corse et sans parler arabe. La dramaturgie se suit en français et ensuite c'est teinté de corse et d'arabe. Et est-ce qu'on peut dire que, par exemple, dans votre travail, là, c'est un spectacle qui est ouvert au tout public ou c'est un spectacle pour enfants? Enfin, moi, je l'ai vu, je pense que c'est quand même assez large. Oui, l'idée c'était de faire vraiment un spectacle à double lecture. C'est-à-dire que les enfants, je crois, ils voient l'histoire d'une princesse qui apprend la danse et qui essaye de sauver sa peau en passant d'un petit garçon manqué à une danseuse accomplie. Et les adultes, on dira, ils voient autre chose, ça reste quand même une histoire d'une jeune fille qui a été convertie à l'islam de force, enlevée à ses parents quand elle avait 8 ans, qui a épousé un homme qui avait, je crois, 36 ans de plus qu'elle. On imagine que ça n'a pas été rose tous les jours. Et donc cette danse porte un petit peu symbolise cette conversion. Et donc on a l'histoire d'une jeune femme qui a dû s'adapter à un nouveau milieu pour survivre et qui s'est rendu compte que c'est en épousant les deux cultures qu'elle allait réussir à sortir du lot et à s'affirmer complètement, et donc du coup à séduire le sultan qui va la garder comme première sultane. Donc il y a vraiment une double lecture et on l'a joué plusieurs fois et on voit que même les gens qui viennent sans enfants s'amusent beaucoup à ce spectacle. Est-ce qu'on peut dire que la pièce, elle fait écho dans le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, justement par rapport à être enlevé d'une culture pour ensuite rejoindre une autre culture? Est-ce que par rapport à l'islam, par exemple, on est dans cette problématique-là? Est-ce que vous y avez pensé ou pas, par exemple? Bien sûr, oui. J'étais très content de faire ça. Je me suis un petit peu plongé. Alors, c'est très riche, hein, l'islam. Donc, bien sûr. Je me suis plongé dans l'histoire de Mahomet, et principalement la place des femmes sous l'Empire ottoman principalement, et même si l'islam c'est pas que l'Empire ottoman, mais voilà, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, le premier musulman qui a existé, c'est-à-dire la première personne qui a suivi Mahomet, c'était une femme, et c'était sa femme qui s'appelait Aïcha, comme la tenante du harem. Voilà. Donc Aïcha était la première musulmane, et en plus c'était la patronne de Mahomet. Donc c'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup d'hommes musulmans qui omettent un peu ça, parce qu'aujourd'hui on aimerait que la femme reste à la maison et qu'elle ne travaille pas. Donc du coup, oui, c'est vrai que j'avais très très envie de faire un spectacle à la fois sur le mélange des cultures et aussi quelque chose d'un peu féministe. Et Davia, donc Marthe, dont on a très peu, historiquement, on a très peu de documents sur elle, porte en elle vraiment ce mélange des cultures et ce
ce besoin pour la femme d'être tout de suite sur le devant de la scène. Elle a eu ça a été une des premières sultanes à assister aux réunions politiques des hommes. Elle a beaucoup œuvré pour l'éducation des jeunes filles et notamment l'apprentissage de la théologie, des sciences, parce qu'elle sentait bien que c'était en s'ouvrant sur le monde et en s'ouvrant aux autres cultures que l'intelligence du cœur, je dirais, allait s'épanouir. Et il y a ce chirurgien écossais qui a pu rentrer dans le harem de Marthe et qui l'a rencontré et qui l'a soigné du scorbut, qui rapporte ses propos. Et Marthe a dit je serais très fâchée que vous m'en vouliez parce que pour avoir oublié mes coutumes, après tout, ne sommes-nous pas tous frères et sœurs, quel que soit le nom que nous donnions à notre Dieu. Donc elle avait compris le côté dogmatique de l'islam et du christianisme aussi, pour intégrer les vraies valeurs humaines que porte la religion, qui sont des valeurs qui sont portées bien sûr par le christianisme et tout autant par l'islam, ce qu'on a aujourd'hui tendance à oublier, avec des histoires parfois un peu ridicules du type burkini, viande cachère, halal, enfin voilà. Le vrai message de l'islam, c'est un message d'ouverture. Et de paix aussi, bien sûr. Et de paix, bien sûr. Comparé aux croisades des chrétiens du Xe et du XIe siècle, où vraiment on forçait, sous peine de mort et d'esclavage, de rejoindre la religion. Rejoindre la religion, l'islam ne faisait pas ça. À cette époque-là, en tout cas, on ne convertissait pas les gens à l'islam de force. Il y avait une cohabitation sur toutes les différentes tribus, toutes ces religions polythéistes qui existaient encore, ce qui fait que la culture islamique est aussi très très riche entre ce qu'on peut trouver au Maghreb et ce qu'on peut trouver dans le Moyen-Orient. Ce sont des choses complètement différentes et on retrouve d'ailleurs beaucoup de superstitions qu'on trouve aussi en Corse, du type le mauvais œil, l'occhio. Parce qu'il y avait une acceptation de ces cultures-là, les gens pouvaient choisir de se rattacher, de se convertir, mais il était tout à fait acceptable de ne pas être musulman. Voilà. Donc on peut dire que c'est un message, c'est un spectacle de paix, d'ouverture. Complètement. Et de fraternité. Complètement. Je crois que c'est ça qu'elle représente profondément, à la fin du XVIIIe siècle. Bon, ce que j'aimais aussi, c'était qu'elle soit née en 1755. Oui, c'est aussi une période importante par rapport à la Corse. Voilà, donc nous, on est en pleine révolution corse. On est d'ailleurs la première démocratie, moderne, en 1755, année de naissance de Davia. Et elle va devoir trouver une liberté en étant très certainement une des jeunes filles d'origine corse qui finalement sera le moins libre. Je trouvais que c'était intéressant de faire le lien entre... Et d'ailleurs, bon, après, j'ai pu broder autour de l'histoire de Marthe, puisqu'on a tellement peu de choses sur elle que ça laisse un petit peu de place à l'imagination. Et donc, cette envie de ses parents qui connaissaient très très bien la Méditerranée, puisqu'ils étaient négociants génois, et donc ils parcouraient un petit peu tous les différents ports de la Méditerranée. Peut-être cette envie en 1755 de rejoindre la Corse, qui est le premier pays de l'homme libre, et de perdre leur enfant qui se retrouve enfermé au sérail. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient autour de la liberté, quoi. Merci. Mais merci. Merci à vous.